Ok, on va parler de SI1 et de NI. En fait, on va parler de SI et de NI, et surtout des illustrations en fait, de l'imagerie autour de SI et de NI, parce que... voilà, fin de la phrase, parce que, point. Ah! On va mettre ici peut-être les critères récurrents qu'on va voir ensemble, et on mettra en dessous les images. Je vais du coup peut-être faire une case en plus, insérer une ligne en dessous, juste là, voilà. Ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va juste taper contrôle dans Google Images. On va voir quelle image exprime le contrôle, et on verra en fait que dans quasiment toutes les images qui justement expriment le contrôle, il y a deux styles différents de contrôle qui sont en fait totalement, enfin qui sont en fait NI et SI. Image. Ok. Ok, là on a un style de contrôle qui est justement le contrôle plus SI. C'est les contrôles genre paperasse, etc. Dans la paperasse, dans la bureaucratie, c'est très SI. C'est très, tu vois, t'as des cases à cocher, tu dois écrire les trucs dans les bonnes cases. Tu sais, genre même quand tu mets ton nom, tu dois mettre une lettre dans chaque case qu'ils font, etc. Tu vois, c'est très contrôlé sur des trucs, genre sur des petits trucs. Faut que tout soit parfait, faut que tout soit carré, etc. C'est vraiment le contrôle SI. Quand on tape contrôle dans Google Images, du coup, c'est le contrôle là qu'on a. Avec la loupe, tu vois, à vouloir regarder chaque ligne. Oh, là, attendez. Il manque une déclaration là pour le mois de juin 2006 là. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas déclaré? Tu vois ce que je veux dire? C'est le style de contrôle qui est très pointilleux sur des petits détails. C'est le style de contrôle très concret dans le monde réel. Liste, checklist, tu vois. Ce sont que les trucs SI parce qu'il a un moyen concret de vérifier le contrôle et il va avoir sa petite liste. Il va mettre des petits checks, il va mesurer le temps, tu vois. Que des chiffres, que du concret. Il veut voir les informations réelles, tu vois, avec sa loupe, etc., etc. Ça, c'est le contrôle typiquement SI. Les ENP, ils détestent les gens comme ça, tu vois. Ça, ce sont typiquement les gens pas drôles, qui sont pas imaginatifs, qui sont là non, non, c'est les règles, et tu suis le protocole, tu vois. C'est typiquement les gens que les ENP, surtout les ENFP, quand ce sont des ESTJ comme ça, que surtout les ENFP ne peuvent pas supporter, tu vois. Pareil, évidemment, la police aussi, c'est très, très, très SI. Je pense que c'est un des métiers avec la plus grande concentration de SI d'hommes sur Terre, tu vois. Militaire, police, pompiers peut-être aussi, mais bref. C'est vraiment, genre, dans l'imaginaire collectif et même dans la réalité, en fait, parce que ce sont pas que des clichés, dans la police, il faut effectivement être très protocolaire, etc. Tu vois, tu peux laisser échapper un meurtrier parce que t'as pas bien suivi le protocole pour un vice de procédure, tu vois, et des choses comme ça. C'est très SI, il y a beaucoup de règles, beaucoup de trucs à faire, etc. Enfin, beaucoup de trucs SI à faire, je veux dire. Le contrôle, contrôle d'identité, tu vois. Qui contrôle les identités, peu importe, mais qui fait ce genre de truc? C'est la police, tu vois. Et effectivement, ils vont prendre ton passeport, ils vont vérifier, est-ce que c'est bien ta tête? Ok. Est-ce qu'il est bien un jour? Ils vont vérifier les dates, ils vont vérifier les informations, les chiffres et les machins, etc. Ils vont contrôler dans le monde réel, ils vont contrôler les trucs comme ça. J'ai vu aussi beaucoup d'ENP qui, pour expliquer que l'État les manipule, machin, machin, mettez des photos comme ça, tu vois, avec quelqu'un qui est derrière les barreaux, qui est, encore une fois, concrètement contrôlé, tu vois, à qui on va mettre des chaînes, tu vois, à qui on va mettre des chaînes, à qui on va mettre des menottes, qui est dans le monde réel. Encore une fois, tout le même univers carcéral, judiciaire, policier qu'on voyait avant, on le voit là aussi. Et il y a aussi un autre style de contrôle qui s'exprime et qui se montre d'une manière qui est totalement différente. C'est plus dans les trucs genre contrôle mental, par exemple, que on voit ce genre de choses. Exactement. Par exemple, ça. Cette imagerie-là du marionnettiste avec ses ficelles comme ça, c'est un truc qu'on n'arrête pas de voir sur l'axe NI-SE. Parce que c'est pas le même contrôle. C'est pas... Genre, les SE non plus n'aiment pas la police, les SE non plus n'aiment pas devoir remplir des listes, à être bien précis, et de devoir être là avec sa loupe à remplir je ne sais pas quoi. Les SI non plus n'aiment pas ça, bien sûr que non. Personne n'aime ça d'ailleurs. Enfin si, peut-être les SI du coup, mais pas grand monde en tout cas aime ça. Mais ce qui fait vraiment vraiment peur aux SE, le style de contrôle des NI, c'est beaucoup plus ce style de contrôle-là. Ils ont beaucoup plus peur du contrôle mental. Ils ont beaucoup plus peur de ce style de contrôle en fait qui est abstrait, que tu peux pas voir, qui se passe en cachette, sur laquelle tu ne peux pas mettre la main. On va pareil aussi avec une image assez classique que enfin quand je vais vous la décrire, vous l'avez certainement en tête. Mais quand on voit des gens qui sont censés être les maîtres du monde en secret, tu vois, on les voit avec une sphère comme ça. Je regarde dans le retour, avec un globe terrestre comme ça, ils sont comme ça avec leurs mains autour, et en fait c'est eux qui manipulent le monde, c'est eux qui sont en fait aux commandes en secret derrière, etc. Tu vois. Ça pareil, ce sont des choses qui sont très 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 NI, et c'est le style de contrôle du coup
de l'intuition introvertie. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que le contrôle mental, c'est quelque chose qui est très, enfin qui encore une fois fait peur au SE, qui est très NI, excusez-moi. Qui est très haineux, qui fait peur au SE, etc. Parce que le contrôle mental, c'est pas quelque chose que tu peux toucher, c'est pas quelque chose que tu peux voir. Les SE, quand ils peuvent le voir, le toucher, etc., comme on voit là, tu vois, ce sont que des choses concrètes. Les SE, ils ont pas peur de ça parce que c'est aussi leur monde. Et eux, c'est justement dans le monde réel, dans le monde concret, qu'ils aiment bien faire n'importe quoi, etc., etc., créer du chaos. Alors que dans le monde du coup abstrait, des idées, du mental, etc., les NE, tu me parles de contrôle mental à moi, mais enfin, ça me fait rire parce que comment tu veux contrôler mentalement un ENP en fait? C'est justement là qu'ils sont totalement incontrôlables. C'est justement avec leurs idées, c'est dans leur cerveau. Ils pensent toujours à des trucs qui sont super farfelus, auxquels personne n'avait jamais pensé, etc. Ils te créent de nouvelles idées, ils te créent de nouvelles possibilités, machin, machin, tu vois. Du coup, le contrôle mental, bien évidemment que les NE aussi ont pas envie d'être manipulés. Et quand un ENP voit des gens genre Fabien Olicard ou voit des mentalistes et des trucs comme ça, il trouve ça aussi très impressionnant. Je trouve ça aussi très impressionnant. Mais ça fait, genre, je me dis toujours, non mais ok, s'il me demande de choisir un chiffre entre 1 et 10, je sais que à 3, je vais faire un style, genre je cligne des yeux ou un truc comme ça pour faire croire que c'est le 3 alors que j'avais choisi 8 ou je sais pas quoi, tu vois ce que je veux dire? Et par exemple là, en disant 8, en vrai, je pensais à 7 en premier, mais je me suis dit 7 c'est trop évident. Du coup, j'ai dit 8. Non, ça, je pense qu'il a trouvé, donc je vais penser à un autre truc, tu vois. Je vais penser à un autre truc sur le moment, et je peux inventer de nouvelles réponses, et enfin bref, je peux inventer de nouvelles idées facilement. Et les trucs de contrôle mental, etc., les ENP aussi trouveraient ça très impressionnant. Les ENP aussi se diraient, ah, putain, mais comment est-ce qu'il a fait pour trouver que j'avais pensé 8, alors que j'ai essayé de le tromper en disant 3, alors qu'au début, en plus, je pensais 7 et j'ai changé après, tu vois. Et comment ça se fait qu'il a quand même réussi à trouver que je pensais à 8? Les ENP aussi. Mais ils vont pas être aussi traumatisés que les SE par rapport à ce genre de choses. Tout comme les SE, ils détestent aussi tout ça, mais ils vont pas être aussi traumatisés que les NE quand ils vont voir ce genre de personnes, tu vois. Par contre, ils vont être totalement traumatisés quand ils vont voir des mentalistes, ils vont être là, mais putain, mais comment est-ce qu'il a fait pour savoir, etc., tu vois. Tous les trucs de contrôle mental, du coup, c'est très NI. Les trucs aussi où tu ne touches pas la chose que tu contrôles, c'est avec des ficelles, c'est avec des mains comme ça autour d'une planète ou autour d'un cerveau ou autour de je sais pas quoi, tu vois. Mais il y a un truc un peu magique, un truc un peu mystique avec le contrôle NI. Contrôle des masses, exactement ça aussi, tu vois. Encore une fois, l'image du marionnettiste qui en fait est derrière. Et là, eux, ils pensent qu'ils sont libres, tu vois. Eux, ils sont là, ils font leur vie, haha, ils dansent ou je sais pas quoi. Alors qu'en fait, il y a quelqu'un qui est derrière et qui en fait contrôle tout depuis le début et personne ne le voit. On peut pas mettre la main dessus, on n'arrive pas à le voir, c'est un ennemi invisible et qui nous contrôle tous. Il est invisible et il nous contrôle. Genre les fantômes, ah oui, putain, les ESP, ils ont tellement peur des fantômes aussi. Parce que tu peux pas le voir, c'est quelque chose qui est là, qui est autour de toi, qui te suit partout, etc. Et tu peux, genre t'as beau faire tous les trucs SE, tu peux crier, tu peux chanter, tu peux essayer de te battre, tu peux faire ce que tu veux, le fantôme il sera toujours là, tu vois. Et ça fait très 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 peur. Encore une fois, un truc qui est au-dessus de tout et qui en fait te tient dans sa main et tu ne t'en rends pas compte et toi tu vis ta vie inconscient que tu es, toi tu vis ta vie en pensant que tu es libre, etc. Alors qu'en fait, il t'a entre ses mains et c'est lui qui contrôle en secret, c'est lui qui contrôle caché derrière, tu vois, et c'est lui, et genre, et tu peux aller où tu veux, tu vois. Tu peux chercher à prendre l'avion pour aller dans un autre pays, etc. Il sera toujours là au-dessus de toi, à te contrôler, à te voir, c'est Dieu, tu vois ce que je veux dire. C'est très Eni aussi, Dieu. L'idée de Dieu en tout cas. Et ça, tu vois, ça c'est quelqu'un qui n'est pas un Eni, qui va imiter les NI. Je connais les vidéos là, c'est un personnage qui est justement très SE, qui est très SE masculin, qui fait n'importe quoi, qui est très chaotique, etc. Tu vois. Et quand un personnage, en tout cas SE, va du coup vouloir imiter les NI, ça va ressembler à ça, tu vois. La même imagerie du coup de la main autour de la planète, machin, mais c'est fait en criant et c'est fait en faisant n'importe quoi parce que c'est pas un vrai NI, parce que c'est un SE qui imite un NI. Les vrais NI, ils sont pas là à crier, tu vois, ils sont pas comme ça, justement, ils sont beaucoup plus comme le loup qu'on vient de voir là. Ils sont beaucoup plus comme ça, tu vois, calmes, concentrés sur leur objectif, ils savent ce qu'ils veulent, etc., etc. Tu vois, ça c'est beaucoup plus crédible que du coup ça. Mais c'est la même idée, quand on va parler de maître du monde, quand on va parler de contrôle des masses et de contrôle, de ce style de contrôle-là, on va avoir ce genre d'imagerie du coup. Puis comment dire, c'est... Enfin, bah d'ailleurs, c'est difficile en fait de mettre des critères justement SI. Là, je fais ma petite liste SI. Pour les NI, c'est un peu plus compliqué. Un peu mystique, genre tu vois, genre c'est compliqué de mettre des mots précis sur justement un truc qui se veut
abstrait en fait. Bah, le fait qu'il touche pas, genre le fait que ce soit toujours au-dessus, quelqu'un qui soit au-dessus, omniscient, allez, omniscience, on va écrire omniscience. L'omniscience ou l'omnipotence en tout cas de la personne qui contrôle, tu vois, qui est au-dessus et qui a les pleins pouvoirs. Ce serait peut-être plutôt omnipotence qu'omniscience d'ailleurs. Puis les fantômes là. Hop,